Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle étape qui s'intitule « J'explore mes filtres ». Alors évidemment, je n'ai pas pu résister à l'envie, je suis vraiment un gamin, je le confesse, je le reconnais, mais si vous saviez combien j'ai du plaisir à travailler avec vous, vous ne pouvez même pas imaginer. Enfin, j'espère que ça se voit et que c'est communicatif de temps en temps. Donc, effectivement, j'ai mis des filtres sur mes verres de lunettes aujourd'hui parce que c'est le thème de la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est comment, en fait, nous percevons la réalité de telle sorte que cette réalité perçue, cette réalité filtrée, va avoir des impacts différents sur nos besoins en fonction de qui nous sommes et en fonction des filtres que nous permettons à notre inconscient de mettre en place entre la réalité et nous. Donc, si ça vous intéresse, vous allez voir que finalement, nous avons beaucoup plus de besoins de pseudo-besoins, je vais dire, ou de besoins qui sont provoqués par les filtres que nous interposons entre la réalité et nous, plutôt que des vrais besoins qui sont impactés ou qui sont mis en déséquilibre lorsque un événement surgit dans notre vie de tous les jours. Alors, je vais être beaucoup plus clair dans quelques instants, et si vous voulez bien, je vais définir l'objectif de cette étape. Alors, l'objectif de cette étape, c'est que vous soyez capable d'identifier et de conscientiser les filtres que vous mettez entre les événements de votre vie d'une part et la manière dont vous percevez, la manière dont vous recevez ces événements au niveau de vos besoins et évidemment au niveau de vos sensations, puisque chaque fois qu'un besoin est impacté, qu'il soit virtuel, qu'il soit réel, qu'il soit imaginaire, ça va déclencher malgré tout des sensations qui, elles, seront bien réelles. Donc, tout le travail d'aujourd'hui va consister à devenir conscient de ces filtres que nous mettons en place. Parce que vous voyez, si je vivais depuis ma naissance avec ces lunettes de ski, eh bien, je ne serais même pas conscient que la lumière du jour a une autre couleur que rose clair ou rose pâle, comme c'est le cas pour l'instant dans ma perception des choses lorsque je regarde les phares qui sont en train de m'éclairer. Voyez ? Donc voilà ce qui vous attend pour l'étape d'aujourd'hui. Mais avant cela, bien entendu, je vous invite comme d'habitude à télécharger le PDF que j'ai préparé à votre attention pour évaluer la progression de votre apprentissage et de votre entraînement sur le terrain de votre vie depuis ces derniers jours et ces dernières semaines. Donc, téléchargez le PDF, mettez la vidéo en pause, prenez votre carnet d'entraînement et répondez à toutes les questions que j'ai préparées pour vous. On se retrouve après pour une expérience de découverte. Alors, pour cette expérience de découverte, je vais tout simplement vous demander, comme la fois dernière, d'écouter l'histoire que je vais vous raconter. Et, bien entendu, au niveau de cette histoire, je vais vous demander d'identifier la manière dont chacune des protagonistes de ces histoires, puisqu'en fait il va s'agir de femmes, la manière dont chacune de ces protagonistes a filtré le même événement, la manière dont son besoin et quel est le besoin qui a été impacté, qui a été mis en déséquilibre dans cette histoire, et est-ce qu'il a été mis en excès ou en manque, et la réaction particulière qu'elle a eue pour justement essayer de rééquilibrer son besoin. D'accord ? Est-ce que mes consignes sont claires ? Bien, alors je vous raconte une petite histoire. Vous allez voir, c'est une histoire tout à fait imaginaire, mais pour les besoins de la cause, j'ai créé cette histoire à votre attention et je vais vous la lire, ce sera plus simple, je vais moins bredouiller. Alors, un homme avait 6 épouses. Déjà, les hommes parmi vous se disent « Oh là là, quel chanceux, 6 épouses !» Il y en a d'autres hommes parmi vous qui se disent « Oh non, avec une déjà, je m'en sors pas, mais avec 6, comment est-ce qu'il fait le pauvre homme ?»
Bon, et parmi les femmes, parmi vous, je ne sais pas comment vous réagissez en disant, franchement, là, hein, un harem, est-ce que c'est les fantasmes de Jean-Jacques d'avoir un harem comme ça avec 6 épouses? Non, pas du tout. Avec une, j'ai aussi assez, effectivement, mais je suis très heureux avec celle-là, donc je ne suis pas candidat à en avoir d'autres. Mais voilà, j'ai inventé cette histoire pour vous inspirer une réflexion à propos des filtres. Alors, un homme avait 6 épouses. Il passait un soir de la semaine chez chacune d'elles. C'était un homme très organisé, comme on peut l'imaginer, et il était très ponctuel. Il y a intérêt, hein, quand on a 6 épouses comme ça, il vaut mieux faire les choses de façon très ordonnée. Il arrivait donc chaque jour à 5 heures précises chez l'une de ses épouses, sauf le dimanche, où il restait seul pour se reposer. C'est un peu comme Dieu le Père, hein, quand il a eu fini de créer l'univers en 6 jours, le 7e jour, il dit que c'était bon et il s'est reposé. Or, lors d'une semaine surchargée, il dut effectuer du travail supplémentaire pendant toute la semaine, du lundi au samedi. Et donc il arriva à 7 heures chez chacune de ses épouses et il n'avait même pas eu le temps de les prévenir, chacune, de son retard, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Bien. Il trouva l'épouse du lundi en larmes, effondrée sur le sofa. « Je croyais déjà que tu m'avais abandonné, que tu étais parti avec une autre. C'était horrible !» lui dit-elle. L'épouse du mardi était sortie et avait laissé un message sur la table du salon. « Comme tu avais du retard, j'ai mangé seul et je suis allé au cinéma avec une amie. À plus tard et à mardi prochain. » Le mercredi, il trouva sa femme dans les bras d'un autre homme qui manifestement n'était pas lui, et elle ne put dire que « Comme tu n'étais pas là, je t'ai remplacé, mon chéri. » L'épouse du jeudi était partie, et son armoire était vide. Tout était sans dessus-dessous. Sur la porte, il y avait juste un billet épinglé qui disait « Adieu ». Celle du vendredi lui réserva une effusion de joie lorsqu'il ouvrit la porte de l'appartement. Tout en l'embrassant, elle lui dit « Oh, comme j'ai eu peur qu'il te soit arrivé un accident. J'ai téléphoné à la police, aux pompiers. Je me suis fait vraiment beaucoup de soucis. Mon Dieu, merci, tu es sain et sauf. » Quant à celle du samedi, elle l'attendait en regardant la télévision. Et elle lui dit d'un air totalement détaché « J'ai pensé que tu avais eu un contretemps ou que tu avais eu un surcharge de travail. Alors, j'ai mis le souper au chaud et je t'ai attendu. » Voilà cette histoire qui évidemment est tout à fait imaginaire. Hein. On imagine bien que ce genre de choses ne peut pas se passer dans la réalité, ou en tout cas pas dans le monde occidental et pas de façon officielle, tandis qu'ici c'était tout à fait transparent. Chaque épouse savait que l'homme avait 5 autres épouses et que elle était visitée un jour par semaine. Bien entendu, ça devenait très important pour elle d'être visitée un jour par semaine puisqu'elle ne voyait leur homme qu'une fois par semaine. Remarquez que ça peut avoir aussi des avantages énormes, n'est-ce pas, mesdames, de n'avoir son mari dans les pieds qu'une fois par semaine et d'avoir tout son temps pour soi pour les 6 autres jours de la sainte semaine. Bien, alors, ma question... vous avez vu les réactions des 6 épouses. Maintenant, ma question est tout simple, c'est, d'après vous, et en fonction des réactions de chacune des épouses, quel était le besoin spécifique ou les besoins spécifiques de chacune d'entre elles. Donc, je vais vous demander simplement de mettre la vidéo en pause et de noter pour l'épouse numéro 1. Donc, sa réaction, c'était ça, et son besoin, c'était ça, ou ses besoins, c'était ça. D'accord? Donc, mettez la vidéo en pause. On se retrouve après pour faire le debriefing de cette expérience de découverte. Alors, je pense que le mieux, ce serait de retourner au tableau vert et de regarder au sein de la séquence de théorie comment nous pouvons analyser les réactions extrêmement différentes, extrêmement variées de chacune des épouses
en fonction des filtres qu'elles vont interposer entre un même événement, puisque vous avez vu que c'était le même événement, c'est le mari qui arrive avec 2 heures de retard, alors qu'il avait l'habitude d'être extrêmement ponctuel, c'est le même événement vécu par 6 personnes différentes, et vous vous rendez compte que les réactions sont différentes, mais les besoins, parce que si les réactions sont différentes, les besoins ont été différents. On se retrouve au tableau vert tout de suite pour faire l'analyse de tout ça. Bien, donc si nous reprenons cette histoire, qu'est-ce que nous constatons? Eh bien, c'est que entre l'événement et le besoin, manifestement, il y a des filtres. C'est ce que je vais appeler, dans mon vocabulaire, des filtres de perception. Et ces filtres de perception vont véritablement déterminer des impacts différents sur les besoins de chacune des épouses de mon histoire. Ça va? Alors, d'abord, première question, qu'est-ce qu'un filtre? Et qu'est-ce qu'un filtre de perception? Mais d'abord, qu'est-ce qu'un filtre? Et ça, c'est le physicien. Je remets ma casquette de physicien maintenant pour vous rappeler ce qu'est tout simplement un filtre. Je sais que vous le savez, mais c'est toujours intéressant de le regarder d'un autre point de vue que celui qu'on a l'habitude d'avoir. Alors, un filtre, eh bien, c'est un tamis. Je dirais que dans l'histoire, le premier filtre de l'histoire, c'était un tamis. Alors, j'ai apporté quelques tamis empruntés à ma cuisine. Vous voyez, ceci, c'est un filtre, c'est un tamis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lorsque je mets du riz qui sort de la casserole dans ce filtre, eh bien, il va laisser passer l'eau. Par contre, il va retenir le riz. En fait, donc, il faut bien retenir le fait qu'un filtre va laisser passer certaines choses et va empêcher d'autres choses de passer. J'ai une autre catégorie de filtres, c'est mon essoreuse à salade. Vous voyez que c'est une autre forme de filtre, mais c'est la même chose. C'est que le principe, c'est qu'on laisse passer l'eau au niveau du filtre, mais on ne laisse pas passer la salade. Autre chose encore, vous voyez que j'ai ceci qui est un autre filtre encore, donc c'est un autre tamis, c'est une autre manière de faire les choses. Alors, bien entendu, il y a d'autres catégories de filtres. Il y a, par exemple, les filtres de couleur. Vous voyez, quand j'ai ceci, eh bien, je vais mettre l'univers en couleur. D'ailleurs, si je m'approche de l'objectif de la caméra, vous allez voir que vous allez voir tout à coup tout le décor avec une couleur différente. On y va? Donc vous voyez le décor qui est dupliqué ici à côté de moi et vous vous rendez compte tout de suite que avec ce filtre que j'applique devant la lentille de la caméra, eh bien, vous, maintenant, les spectateurs, vous avez l'impression que la réalité, elle est rose. Vous voyez la vie en rose. Quand il me prend dans ses bras et qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. C'est un filtre. Voyez, ce n'est que ça. C'est un filtre qui fait que je ne perçois plus la réalité telle qu'elle est. Je peux aussi avoir un filtre qui est un prisme. En physique, on connaît très très bien ça. Vous avez l'illustration ici à côté. Vous avez de la lumière blanche du soleil et je vais sélectionner une longueur d'onde particulière. Donc, dans la notion de filtre, il y a toujours la notion de sélection et c'est ça qu'il faut que vous reteniez parce que c'est ça qui va nous aider à comprendre davantage comment il se fait qu'un même événement va impacter des besoins différents chez d'autres personnes. Donc, vous avez un prisme et ce prisme va sélectionner parmi toutes les longueurs d'onde de la lumière une longueur d'onde particulière. Remarquez que mes lunettes de ski, c'est ce qu'elles ont fait aussi, puisqu'elles ont sélectionné, elles ont laissé passer la lumière qui correspondait au rose et elle a rejeté le reste des longueurs d'onde. Alors je sais que j'ai l'air d'un professeur maboule comme ça, mais de nouveau, le gamin que je suis n'a pas pu résister à l'envie. Bien, alors donc, qu'est-ce qui se passe entre un événement et un besoin? Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un filtre. Alors réfléchissons un peu à ce que ça signifie exactement. En fait, l'événement, en tant que tel, quel qu'il soit, il est ce qu'il est. Ça va?
Donc, si je reprends l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, le mari rentre à la maison avec 2 heures de retard. C'est un événement. Il est ce qu'il est. Si on devait le décrire de manière objective, on dirait Albert rentre chez son épouse à 7 heures du soir, point. Voilà. On peut même rien dire de plus, parce que l'événement objectif ne permettrait même pas de dire « il rentre en retard », parce que ça, c'est déjà un début d'interprétation de la réalité. Donc, l'événement, c'est Albert rentre dans une maison à 7 heures du soir. Point. À partir de là, je dirais qu'on pourrait imaginer, c'est pour ça que j'ai pris quelques analogies avec la physique, on pourrait imaginer que cet événement émet toute une série d'ondes différentes. Je vous ai parlé de lumière, de longueur d'onde, etc. Eh bien, on pourrait imaginer que l'événement émet plein d'ondes différentes, chacune ayant une fréquence particulière, chacune ayant une longueur d'onde particulière. Et dans ces fréquences, il y a quoi ? Il y a « il m'a abandonné, il est parti chez une autre ». Il y a « il a eu un accident ». Il y a il est en retard, c'est pas grave. Il y a il s'occupe plus de moi, ou il est chez une autre, tant pis, moi aussi je vais voir un autre et ce sera très bien comme ça. Il y a il est mort. Il y a il travaille au bureau. Il y a il a eu un accident, etc., etc., etc. Est-ce que vous voyez que, en fait, cet événement contient tous les potentiels d'interprétation possibles? Mais vous vous rendez compte aussi que le potentiel d'interprétation, c'est celui qui reçoit l'événement, c'est-à-dire les épouses en l'occurrence, qui vont le développer, le déployer, ce potentiel d'interprétation. Mais l'événement en tant que soi peut être interprété de 1000 façons différentes. Mais parmi les 1000 façons différentes d'interpréter, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre mon filtre. Et ce filtre ne va laisser passer qu'un type d'interprétation. Et ce type d'interprétation, ça peut être par exemple « il m'a abandonné et il est avec une autre ». Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que parmi toutes les autres possibilités d'interpréter le retard du mari, elle ne va même pas les voir puisque ces interprétations, ces possibilités d'interprétation vont être arrêtées par le tamis. Puisque le tamis a été programmé pour ne laisser passer qu'une seule longueur d'onde. Et la seule longueur d'onde qu'elle va voir, c'est « il m'a abandonné ». Ça va ? Elle ne voit rien d'autre que l'abandon parce que ça, c'est son filtre d'abandon. Elle a vécu ça depuis sa plus tendre enfance. Sa mère est morte quand elle avait 5 ans. Elle s'est sentie pour la première fois abandonnée. Son père a pris une autre femme qui était très méchante avec elle. Et donc là, elle s'est sentie abandonnée par son père. Et puis elle a eu un premier copain à l'âge de 16 ans. Elle avait tellement peur d'être abandonnée qu'elle était tout le temps sur son dos en disant « avec qui tu étais ? Qu'est-ce que tu faisais ? Mais pourquoi tu es en retard ?» etc., etc. Donc finalement, le bonhomme, il en a eu marre et elle s'est sentie comment ? Abandonnée. Puis après, elle s'est finalement mariée avec beaucoup d'efforts et elle a été tellement jalouse, tellement suspicieuse, tellement contrôlante que son mari un jour l'a abandonnée. Et puis finalement, elle s'est contentée d'une situation où elle faisait partie d'un harem de 5 autres femmes, donc elles étaient 6, mais elle se disait qu'au moins, elle était certaine d'avoir son mari un jour par semaine pour elle. Mais ce jour-là, il avait 2 heures de retard et elle s'est sentie abandonnée. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne ? Maintenant, une autre épouse va avoir un autre filtre. Et ce filtre, c'est le filtre de l'accident, c'est le filtre de la catastrophe. Donc chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, elle pense « il y a eu un accident ». Pourquoi ? Parce que son petit frère a eu un grave accident de vélo lorsqu'elle avait 3 ans et ça a été un traumatisme majeur dans la famille. Et donc, quand
le petit frère n'est pas rentré à la maison, c'est parce qu'il avait eu un accident. D'accord? Par la suite, son père, un jour, n'est pas rentré à la maison. Et on a appris par la suite qu'il avait eu un accident de voiture. D'accord? Et il s'est retrouvé dans le coma à l'hôpital pendant 15 jours. Et ça a bouleversé de nouveau toute la famille. Et puis sa meilleure amie s'est tuée dans un accident de voiture. Ça va? Donc, quand son mari, qu'elle partage avec 5 autres femmes, n'est pas ponctuel comme il a l'habitude de le faire, elle, qu'est-ce qu'elle va percevoir parmi toutes les possibilités d'interprétation? Elle ne va voir qu'une seule chose, parce que ce filtre ne laisse passer qu'une seule chose, c'est accident, accident, accident. Est-ce que ça va? Je dois encore vous faire la démonstration pour d'autres choses, je pense que vous avez compris. Hein? Donc c'est ça un filtre. Un filtre, finalement, il sélectionne à notre insu. Et c'est ça qui est pervers dans la notion de filtre, de perception. C'est que nous ne sommes pas conscients que la réalité, ce n'est pas ce que nous voyons à travers notre filtre. C'est ce que nous verrions si nous enlevions notre filtre de temps en temps pour se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon d'interpréter l'événement? Mais vous vous rendez compte tout de suite que lorsqu'on fait cela, lorsque inconsciemment on place un filtre entre la réalité et nous, eh bien nous avons des besoins qui vont être impactés de manière différente. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Ce sera l'occasion de corriger l'expérience de découverte pour laquelle je vous ai donné une consigne tout à l'heure. Donc si vous reprenez vos notes, et je reprends mon histoire, l'épouse du lundi qui se croyait abandonnée justement et qui croyait qu'il était parti avec une autre, quel était son besoin à elle? Ça pouvait être un besoin d'amour, ça pouvait être un besoin de sécurité, d'accord? Ça pouvait être un besoin d'exclusivité ou en tout cas un besoin de se sentir choisi, de se sentir choyé, etc. Ça va? Ça, c'était le besoin de l'épouse du lundi. L'épouse du mardi, elle. L'épouse du mardi, quel était son besoin? Son besoin, c'est probablement celle qui a été au cinéma, hein, elle a mangé seule et puis elle a été au cinéma avec une amie. Eh bien, son besoin, c'est de se divertir. Son besoin, c'est de se distraire. Son besoin, c'est un besoin de plaisir, donc. Et donc, comme l'homme avec qui elle a du plaisir tous les mardis soirs n'est pas là, qu'à cela ne tienne, je vais avoir du plaisir avec mon ami et je vais au cinéma. Je ne vais pas perdre ma soirée à attendre et avoir mon besoin de plaisir, mon besoin de partage aussi, qui n'est pas satisfait. Donc, je vais au cinéma avec une amie. D'accord? Parce que mon filtre, c'est que je vais regarder la réalité à partir de est-ce que ça va me permettre d'avoir du plaisir, oui ou non? Et c'est mon besoin de plaisir qui va être impacté dans la manière dont je vais interpréter le retard de mon mari. L'épouse du mercredi qui se trouve dans les bras d'un autre homme, son besoin à elle, c'est un besoin d'amour, certainement, mais ça peut être aussi un besoin de plaisir sexuel, un besoin de sexe, un besoin de... Peut-être un besoin de réciprocité aussi, un besoin de justice, un besoin d'équilibre, puisqu'elle se dit, s'il n'est pas là, c'est qu'il est avec une autre. S'il est avec une autre, pourquoi est-ce que moi, je n'aurais pas la possibilité de faire de même? C'est-à-dire, c'est un besoin de justice. Vous voyez? Donc, elle ne s'emmerde pas, elle téléphone à un autre homme et elle lui dit, écoute chérie, si tu es libre ce soir, mon mari n'est pas là, allons-y, envoyons-nous en l'air. Et elle n'est pas hôtesse de l'air malgré tout. L'épouse du jeudi, qui elle a vidé ses armoires et a épinglé un billet en disant adieu, etc. Donc en fait, elle quitte définitivement le domicile conjugal, puisque ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que c'est un mari qui était très riche. Hein, de toute façon, pour entretenir 6 épouses, il faut être très riche. Et donc il y avait 7 maisons. Et dans chacune des maisons, il y avait évidemment une femme. Et donc là, cette femme, elle abandonne ce domicile qui lui était attribué. Donc elle pourra être remplacée par une autre, hein, sans problème, puisque l'homme, lui, il sait que a un besoin
correspondre toujours plusieurs solutions. Une solution, c'était la femme du jeudi. Si cette femme s'en va, c'est pas grave, il va aller en rechercher une autre. Donc, quel est le besoin de cette femme ? Eh bien, c'est peut-être un besoin de respect. C'est un besoin d'être respectée. Et elle en a marre. Elle ne se sent pas respectée. Donc, elle décide de partir. Elle pose sa limite. Et la limite du respect a été franchie. Et elle lui dit adieu. D'accord ? Bien. Remarquez qu'en faisant cela, son besoin d'amour, elle vient de le frustrer de manière durable, puisqu'elle n'a plus la possibilité de recevoir l'amour que le mari lui donnait par ailleurs. Mais peut-être que, au niveau de son frustromètre, son besoin de respect était devenu plus grand que le besoin de relation, le besoin d'amour, le besoin de complicité, etc. Ça va ? Vous voyez comme à travers une petite histoire amusante comme ça, il y a moyen de retirer énormément de choses. L'épouse du vendredi, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle avait le filtre de l'accident. Donc, son besoin à elle, c'était un besoin de sécurité. C'est évident, elle a téléphoné à la police, aux ambulances, etc. Et quand son mari rentre enfin, eh bien, son besoin de sécurité est à nouveau en équilibre. Et les réactions qu'elle a eues, c'était pour tenter de ramener son besoin de sécurité à l'équilibre. Mais comme elle n'a pas eu d'informations ni de la police, ni des ambulances, etc., elle s'est déjà un petit peu rassurée. Elle a téléphoné à tous les hôpitaux de la ville. Et donc, elle s'est dit, il n'a pas eu d'accident parce que personne n'est au courant qu'il y a eu un accident entre 4h30 et maintenant. Donc, probablement que c'est autre chose. Mais elle est quand même très contente de voir son mari arriver sain et sauf. Tandis que la femme du samedi, elle, c'est peut-être celle qui a le moins de filtres par rapport à la réalité. Elle est le plus dans l'objectivité, en disant « Tiens, il est en retard. Probablement que c'est qu'il a trop de travail. Je mets son souper au chaud. Et moi, pendant ce temps-là, je l'attends tranquillement en regardant la télévision. » Vous voyez ? Et donc là, le besoin de cette femme, c'est un besoin de constance, c'est un besoin de calme, c'est un besoin d'ordre, tout simplement. C'est... Bon, je ne vais pas déranger le monde entier parce que mon mari est en retard pour 2 heures. Donc, c'est un besoin de sérénité aussi et de ne pas bouleverser le programme de sa soirée. Elle ne va pas décider d'aller au cinéma comme l'autre parce que son mari n'est pas là. Bon, son mari n'est pas là, c'est pas grave. Il a peut-être du travail supplémentaire. Il arrivera tôt ou tard. Donc, son besoin de confiance, vous voyez, est très en équilibre parce que peut-être qu'elle n'a pas le filtre de l'accident ou le filtre de l'abandon, etc., etc. Voilà. Donc, j'espère que ce petit exemple vous a permis de bien comprendre que donc, certains besoins qui sont frustrés parce qu'ils sont en manque ou en excès ne sont pas provoqués par la situation elle-même, mais sont provoqués par le filtre que l'on met entre l'événement et le besoin. Alors, la dernière question qu'on pourrait se poser très rapidement, c'est mais d'où viennent ces filtres ? D'où est-ce que ça vient, ces filtres ? Parce qu'en fait, nous avons tous des filtres. Ça, c'est la mauvaise nouvelle de cette étape, c'est que nous avons tous des filtres. Ça vient d'abord, je dirais, de facteurs transgénérationnels, c'est-à-dire que ça vient de notre famille. Si nous avions des parents qui étaient angoissés, qui avaient peur de manquer parce qu'ils sont nés pendant la guerre, eh bien, nous allons hériter de ce filtre de la peur du manque. Mais on a des dizaines et des centaines de filtres, on n'en a pas qu'un, sinon ce serait trop simple. Ça revient peut-être des peurs inconscientes héritées de nos aïeux. Bien, mais ça peut venir aussi de notre culture, ça peut venir aussi de notre religion. En fonction du type de religion, un même événement va être interprété de manière très différente. Vous voyez, une femme islamique ou une femme catholique ou une femme protestante ou une femme libérée, entre guillemets, ou une hippie ne va pas du tout vivre les mêmes événements de la même manière. D'accord ? Bien, dans la culture, ça va être différent. L'infidélité va être vécue de manière très différente dans la culture arabe, dans la culture occidentale, dans la culture orientale, dans la culture hindoue, etc., etc. Ou dans une communauté de hippies, de nouveau. Donc, l'époque aussi va mettre en place des filtres collectifs, des filtres de perception collective.
Souvenez-vous comment nos grands-parents allaient se baigner à la mer. Eh bien, ils se baignaient avec des costumes de bain qui allaient quasiment jusqu'au mollet et jusqu'au cou avec des manches longues, etc. On n'aurait pas imaginé à l'époque de voir une fille en bikini ou en monokini, et encore moins faisant du naturisme. C'est-à-dire que, en fonction de l'époque, le même costume de bain va être interprété de manière extrêmement différente et donc les besoins, de nouveau, l'impact sur mes besoins, mon besoin de pudeur, le besoin de ne pas être choqué, va être extrêmement sollicité si je fais partie de l'époque 1920-1930, mais que je suis téléporté avec une machine à descendre dans le temps en 2010 et que tout à coup je me retrouve sur une plage de Saint-Tropez où je vois plein de filles en monokini ou toutes nues. C'est clair que je vais être choqué, c'est-à-dire que mon besoin de pudeur, mon besoin de stabilité va être méchamment impacté, d'accord ? Alors, les filtres, évidemment, les filtres viennent aussi de mon histoire personnelle. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si j'ai été abandonné ou si je me suis senti abandonné à différents moments de mon histoire, eh bien, je vais interposer de façon permanente ce filtre entre la réalité et moi. C'est-à-dire que même si les personnes avec qui je suis en relation n'ont pas les mêmes comportements ou n'ont pas les mêmes intentions, par exemple de m'abandonner, ben moi je vais toujours leur prêter l'intention qu'ils vont m'abandonner, donc je vais me vivre dans une grande insécurité. Et le problème de tout ça, parce que bon, les filtres, on en a tous, mais le problème de tout ça, c'est que plus un filtre est filtrant, donc plus il est agissant, eh bien, plus je vais interpréter évidemment la réalité de manière étroite, et donc plus je risque d'avoir mes besoins frustrés, puisque plus j'interprète la réalité, plus je restreins le champ des possibles, plus je restreins le champ des possibles, plus mon besoin va être frustré, sans possibilité de trouver d'autres solutions ou d'autres interprétations à la réalité pour vivre avec cette situation. Et donc à ce moment-là, plus mes réactions vont être stéréotypées et plus mes réactions vont être violentes et inadaptées par rapport à la réalité telle qu'elle est. Parce qu'effectivement, on aurait même pu imaginer une autre épouse qui carrément se suicide. D'accord ? Elle se suicide parce qu'elle s'est fait tout un cinéma. En fait, se faire un cinéma, c'est ça. Se faire un cinéma, c'est mettre un filtre de perception entre la réalité telle qu'elle est, qui est neutre en tant que telle, c'est une anecdote, c'est un événement objectif, et la manière dont je vais interpréter ce qui m'arrive et qui peut m'amener à des réactions qui sont de plus en plus violentes à l'égard de l'autre ou à l'égard de moi-même, parce que j'aurai restreint le champ des possibles à des choses qui sont extrêmement délicates. Alors, peut-être je pourrais faire une illustration pour terminer ce moment de théorie en vous parlant du film La Vita è Bella avec Roberto Benigni. Vous vous souvenez que Roberto Benigni se retrouve enfermé dans un camp de concentration avec son fils et il va s'ingénier pendant toute l'histoire à mettre un filtre de perception positive, cette fois-ci, parce qu'on a des filtres de perception négative, mais on a des filtres de perception positive aussi. Il va mettre un filtre de perception devant les yeux de son fils pour lui faire croire que ce camp de concentration est un immense jeu collectif et que le grand prix à gagner, c'est un char d'assaut. Et si vous vous souvenez, la fin du film, alors que lui se fait emporter et finalement se fait tuer tout à la fin du film, eh bien son fils, lui, se trouve nez à nez avec un char américain qui vient d'entrer dans le camp de concentration pour libérer les prisonniers. Et donc, il se dit « Yes, j'ai gagné, j'ai eu le grand prix, j'ai gagné ce qui était promis, c'est-à-dire un char d'assaut. » D'accord ? Donc, et ça, c'est une illustration d'un filtre qui a été interposé entre une réalité qui de nouveau est ce qu'elle est. Un camp de concentration, on peut dire que c'est un camp de concentration, c'est ce que c'est. Après, la manière dont je vais interpréter le camp de concentration va faire que je vais souffrir beaucoup, un peu
ou pas du tout de la réalité. Évidemment, si on m'emmène de force dans les chambres à gaz, là, je n'ai plus de possibilité de mettre des filtres. Mais n'empêche que quand vous avez les témoignages de ceux qui ont survécu au camp de concentration ou qui ont survécu à des conditions de détention parfois extrêmement difficiles lorsqu'ils ont été enlevés dans des pays étrangers, en tant que journalistes par exemple, ceux qui survivent, ceux qui sont capables de résilience, comme le dirait Boris Cyrulnik, eh bien, ce sont ceux qui vont imaginer une autre réalité que celle qu'ils vivent. Et donc, ils ont besoin de cela à des fins de survie. Et donc, je ne suis pas en train de dire que les filtres de perception doivent être nécessairement balayés, mais ils doivent tout simplement être conscientisés. Alors, pour l'exercice d'apprentissage, je vous ai préparé à nouveau un PDF sur lequel je vais vous demander de travailler tout simplement. En fait, je vous ai décrit quelques situations, il n'y en a pas beaucoup, rassurez-vous, je vous ai décrit quelques situations que différentes personnes pourraient vivre simultanément dans les mêmes circonstances et dans les mêmes conditions. Et je vais tout simplement vous demander d'imaginer quels pourraient être les filtres de perception mis en place par différentes personnes. Ce serait quoi les différentes réactions possibles de ces différentes personnes et donc quel serait le filtre et donc quel serait le besoin qui serait impacté. Donc j'ai de nouveau, cette fois-ci, je n'ai pas résolu la première situation puisque la première situation c'était la création de l'histoire telle que je voulais raconter, où j'ai imaginé un homme avec 6 femmes. Donc j'ai imaginé ces 6 femmes avoir 6 réactions différentes par rapport à la même situation. Donc j'ai proposé d'autres situations objectives, d'autres événements, le E de événement, et je vous demande tout simplement d'imaginer, de vous amuser. C'est un petit exercice de créativité que je vous propose, de vous amuser à imaginer quels filtres différents pourraient avoir lieu en fonction des personnes que vous pourriez imaginer vivant cette même situation. Donc, amusez-vous avec cet exercice d'apprentissage et on se retrouve après pour les enseignements de cette étape. Voilà, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à créer et à imaginer de façon complètement folle différents types de réactions les plus absurdes ou les plus extravagantes ou les plus surprenantes possibles avec des filtres de perception négatifs et des filtres de perception positives. Mais le but de cet exercice, évidemment, c'était juste vous faire prendre conscience du fait que vous, tous les jours de votre vie, à chaque instant de votre vie, vous filtrez. Et que vous ne percevez jamais la réalité telle qu'elle est. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on pourrait dire, ouais, mais c'est une mauvaise nouvelle, ça. Non, la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que vous pouvez changer de filtre. Vous pouvez décider de regarder la vie de manière différente de ce que vous l'avez regardé jusqu'à présent. Exemple, vous êtes en retard par rapport aux autres dans l'Académie de la vie en mouvement de 2 mois. Vous pouvez regarder cela comme un échec. Donc le filtre de perception de cette réalité objective, je ne regarde cette vidéo aujourd'hui alors qu'elle a été mise en ligne il y a 1 mois et demi et que les autres ont déjà vu cette vidéo il y a 1 mois et demi. Vous pouvez filtrer l'événement en disant je suis nul, je suis lent, ça a toujours été comme ça dans ma vie, et vous allez vous dévaloriser, vous allez avoir une réaction de découragement, et peut-être avoir envie d'abandonner la formation, d'accord ? Vous pourriez aussi le regarder d'une autre manière, avec un autre filtre, en disant, j'ai pris mon temps pour intégrer les différents exercices, et je ne me suis pas précipité sur chacune des vidéos, tant que je n'avais pas acquis des réflexes naturel par rapport aux outils qui m'ont été présentés et qui m'ont été proposés dans les étapes précédentes. Vous voyez, c'est une autre façon de filtrer la même réalité. Vous pourriez aussi dire, et c'est une autre façon encore de filtrer cette réalité, c'est de dire, parmi les différents besoins qui étaient en jeu dans ma vie, j'ai fait le choix de m'occuper de mon père qui avait besoin de moi pendant 1 mois et demi et j'ai mis de côté mon besoin d'apprendre et mon besoin d'évoluer, sachant que de toute façon, ce programme, j'en suis propriétaire à vie. D'accord ? Donc, voyez, en fonction des filtres que vous allez mettre,
vos besoins ne seront pas les mêmes, les besoins qui seront impactés ne seront pas les mêmes, donc du coup, vos sensations ne seront pas les mêmes non plus, donc du coup, vos réactions ne seront pas les mêmes. Et c'est donc toujours cette même fameuse chaîne, hein, cette même fameuse équation que je vous ai présentée depuis le début de ce module, qui est en jeu. Et la réaction que vous allez avoir est fonction finalement du filtre de perception entre la réalité et vous. Bon, j'ai assez parlé comme cela. Tirez les enseignements de cette étape en répondant à la question unique, mais dont les réponses ne sont pas uniques, c'est quels sont les enseignements que vous tirez de cette étape fondamentale sur les filtres de perception. On se retrouve après pour la conclusion de cette étape. Vous allez me dire, allez Jean-Jacques, arrête avec toutes tes salades quand même, tu nous gonfles là maintenant. Ben oui, effectivement, avec ce panier à salade, je vais faire le compte à rebours à l'envers. 3, 2, 1, et c'est parti. Voilà, quand on est au soleil, eh bien, il faut filtrer les rayons du soleil si on ne veut pas être ébloui. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Moi, je ne porte jamais de lunettes de soleil parce que, enfin, pour toute une série de raisons que je ne vais pas expliciter ici. Mais toujours est-il que j'ai voulu reporter ces lunettes pour vous rappeler que nous travaillons aujourd'hui sur la notion de filtre, une notion fondamentale, la notion de filtre de perception. Alors, je vais mieux vous voir si je fais cela et je continue avec vous. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour votre apprentissage et votre entraînement, toujours sur le terrain de votre existence? Eh bien, je dirais, vous allez reprendre toutes les choses que je vous ai suggéré de faire au quotidien pour que cette notion de besoin devienne de plus en plus naturelle, je dirais, de plus en plus consciente surtout. Hein, donc, chaque fois que vous décidez d'analyser une situation, regardez quel est le besoin ou les besoins qui sont en jeu. Est-ce que ces besoins sont en manque ou sont en excès? Pour un besoin particulier, cherchez toutes les solutions possibles pour satisfaire ce besoin. Hein, mais prenez des situations que vous vivez concrètement, hein, ne prenez pas des choses théoriques. Chaque fois que vous avez un désir ou une envie particulière, que ce soit dans le domaine des besoins physiques, dans le domaine des besoins relationnels, psychologiques ou dans le domaine des besoins spirituels, regardez quel est le besoin qui est derrière et quelles sont les autres solutions qui pourraient être mises en œuvre si vous ne parvenez pas à réaliser le désir ou l'envie telle qu'elle. Hein, parce que parfois on a des envies, mais on ne peut pas, je dirais, accomplir, on ne peut pas satisfaire les envies que l'on a. Bien. La fois dernière, nous avions vu tout simplement qu'il était possible d'élargir la liste de vocabulaire et peut-être que vous pourriez continuer à garder ça dans un coin de la tête, que vous pouvez encore continuer à écrire des besoins en vérifiant évidemment qu'ils respectent les 4 critères de formulation d'un besoin, en tout cas certainement les 3 premiers. Alors pour cette fois-ci, la notion de filtre, ça va être beaucoup plus compliqué à identifier et à conscientiser. Pourquoi? Parce que les filtres, c'est que on est avec, hein, ou en tout cas on est du verbe naître, mais on est avec du verbe être aussi. On est avec de telle sorte que on a l'impression que le monde, il est vraiment comme on le voit à travers nos filtres, et nous ne sommes pas conscients de l'existence de ce filtre. Donc, qu'est-ce que je vous propose de faire? Eh bien, je vous propose de faire quelque chose d'un peu particulier. C'est que par rapport à une situation donnée où vous avez senti qu'il y avait un besoin qui avait été impacté chez vous, vous le savez parce que vous avez vécu une émotion assez forte. Eh bien, je vous invite à faire une liste de 10 personnes de votre entourage, des personnes que vous connaissez bien. Hein, mais prenez des profils différents. Prenez des hommes et des femmes. Prenez des personnes d'âge différents. D'accord? Et qu'est-ce que vous allez faire avec ces 10 personnes? Eh bien, vous allez vous demander, ben tiens, un tel, Albert, mon ami Albert, qui a 10 ans de plus que moi, dans la même situation, comment réagirait-il? Et quel serait le besoin qui serait impacté chez Albert? Ah, intéressant. Comment est-ce qu'il réagirait? Bon. Et puis, ma cousine Germaine, elle, qui a 5 ans de moins que moi, qui est une vieille fille, qui ne s'est jamais mariée, comment est-ce qu'elle réagirait dans cette situation?
Et donc, quel serait son besoin ou ses besoins qui seraient en jeu par rapport à cette situation? Ah, ah. Et mon petit-neveu qui, lui, a 18 ans, dans la même situation, comment est-ce qu'il réagirait? Et puis ma mère ou mon père, même s'ils sont morts, comment est-ce qu'ils auraient réagi dans la même situation, etc. En fait, pourquoi est-ce que je vous demande de faire cet exercice, de le faire par écrit de nouveau, par rapport à une liste de 10 personnes différentes? Ça ne doit pas nécessairement être des personnes de votre famille. Hein, là, dans mes exemples, je me rends compte que j'ai pris que des membres de votre famille, mais ça peut être un ami, une amie, un amant, une amante, un collègue de travail, votre patron, votre femme de ménage, peu importe. Mais posez-vous la question, comment est-ce que d'autres personnes, à ma place, réagiraient face à cette situation? Juste pour, relativiser votre réaction. Vous allez voir, c'est très très amusant de faire cet exercice. Mais deuxièmement aussi, pour prendre conscience de la nature de votre propre filtre, de la nature particulière de votre filtre. En vous disant, mais finalement, mon filtre n'est pas universel, c'est un filtre. Et s'il n'est pas universel, ça veut dire aussi que je peux le changer. Je peux choisir de mettre un autre filtre à la place, qui serait peut-être un filtre plus positif, entre guillemets, ou un filtre moins limitant ou moins handicapant par rapport à votre vie. Vous comprenez? Donc, en faisant cet exercice de pensée qui consiste à vous mettre dans la peau, non pas de John Malkovich, mais à vous mettre dans la peau de différentes personnes que vous connaissez bien, eh bien, vous allez vous rendre compte que une même situation, effectivement, peut être vécue et peut être reçue, peut être perçue de manière différente par les uns et par les autres. Donc faites cela et tirez-en les enseignements par la suite. Vous faites ça de temps en temps quand une situation vous impacte, une situation vous interpelle particulièrement, et à ce moment-là, ça va vous permettre de relativiser effectivement et de conscientiser la nature des filtres que vous mettez entre la réalité et vous-même. Ça va? Bien, sinon, laissez vos messages sous cette vidéo, laissez vos commentaires, laissez vos questions également, et puis prenez votre agenda et notez à quelle date et à quelle heure vous allez regarder la vidéo suivante. Prenez soin de vous, profitez du soleil s'il y a du soleil chez vous, et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures.